Bienvenue pour ce cours de yoga. Tu m'entends? Oui. Ok. Allez, on va se poser tout d'abord. On va prendre 3 profondes respirations. On inspire par le nez, on souffle par la bouche tout doucement. On relâche toutes les tensions de la journée, les perturbations. On est ici et maintenant, son cours de yoga, pour se faire du bien au corps et à l'esprit. On va relâcher la tête, la nuque, les épaules et on prend une profonde respiration. On relâche les bras, les poignets, les mains, les doigts et on respire. On relâche toutes les tensions du dos, le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, complètement détendu. On relâche la poitrine, le buste, les côtes, le diaphragme, le ventre complètement détendu et relâché. La respiration se fait ample, paisible et calme. Je relâche les fesses, tout le bassin, les cuisses, l'arrière des cuisses, des fessiers jusqu'aux genoux, les genoux, les tibias, les péronés et les mollets jusqu'aux chevilles, complètement détendus. Je relâche les pieds, les dessus de pieds, les dessous de pieds, les orteils. À présent, tout mon corps est complètement détendu et relâché. Je ressens profondément le contact de mes pieds dans le sol, sur la terre. Je visualise de profondes racines qui descendent sous la terre, loin, loin, loin sous les pieds, comme les arbres qui vous entourent. Tout mon corps est à la fois détendu, de la tête jusqu'aux orteils, et à la fois solide avec la force d'un tronc d'arbre. Je prends une profonde inspiration, tout doucement, et une profonde expiration, tout doucement par le nez. Allez, gonflez bien le ventre, la poitrine, et rentrez bien le ventre et la poitrine. Et tout doucement, à votre rythme, vous ouvrirez les yeux. Ce qu'on va travailler aujourd'hui, force et souplesse. Alors, on est ici, les pieds juste naturellement dans le prolongement des hanches, dans l'écartement naturel. On centre les abdos et les fessiers sans contracter le corps.
prend une profonde inspiration, on va aller chercher l'étirement à partir de la taille. On inspire, on inspire, on inspire, on étire bien ici son diaphragme, ses côtes. En ouverture là-haut, on souffle, on plie les genoux, on enroule, on pose les mains sur les genoux. On reste 3 profondes respirations et tout doucement, dans une respiration naturelle, on revient. D'accord? Appliquez-vous dans les postures. Cette posture, elle est simple, il faut la faire à fond. On s'étire à fond, on enroule à fond, on fait une jolie chaise à fond. Et ici, on est dans le contrôle, vraiment. Pas contracté, dans le contrôle de sa posture. Allez. Ici, on serre le noyau, on serre les fessiers. Vous allez chercher l'étirement à partir de la taille. Allez, on inspire. Étirez-vous à partir de la taille. Allez, étirez votre colonne, étirez la nuque, étirez les bras, jusque là-haut, la pointe des doigts. Connectez-vous à l'énergie du ciel. On souffle, on plie les genoux, tout en descendant les bras. Soufflez, continuez à souffler, posez les mains sur les genoux. On reste. 3 profondes respirations, bien ancrées à la terre cette fois-ci. Relâchez bien les épaules. Voilà, on respire naturellement tout en se redressant. Respirez bien. Important, on va travailler le diaphragme, c'est important. Travailler sa respiration. Allez, encore une fois. On centre bien ici. Allez, on inspire, on s'étire de la taille, on inspire, on s'étire toute la colonne vertébrale, les bras, jusque là-haut. Tirez bien le diaphragme. On souffle, on plie les genoux, on enroule tout doucement, on fait une jolie chaise, on pose les mains sur les genoux. Ne contractez pas la nuque ni les épaules. On reste connecté à l'énergie de la terre, solide. On sent cette force qui rentre par les pieds. Respirez bien. Respirez bien par le ventre, amplifiez votre respiration. Voilà, comme si vous lâchez. Allez, on revient doucement en respirant. Une dernière fois, je veux sentir ici que votre diaphragme s'étire vers le haut et en même temps que vous posez tout ici dans la force, bien ancré. Vous voir bien respirer, même si on est comme ceci. Voilà, on respire. Respirez comme la nature là autour de vous. Sentez ça en vous. Voilà. Ce battement en fait n'est pas que là, il doit être là. Allez, on y va. Quand vous vous étirez, ici ça doit s'étirer, s'étirer, s'étirer. Ici ça doit s'étirer, la colonne vertébrale doit s'étirer, les bras jusqu'au doigt. Allez. On centre, on y va, on inspire. Allez. Ça part de la taille. Quand les coudes arrivent au niveau des côtes, on étire le diaphragme, on lève, on lève, on lève, on lève. On souffle, on enroule, on fait bien une jolie chaise. Allez, et là, on respire. Allez, de toute sa poitrine, de tout son ventre, de tout son buste, on respire. Ok, on revient, respirer. Voilà. Alors quand vous faites une posture, vous n'allez jamais chercher jusqu'à la douleur. On cherche l'étirement. Croyez-moi, les étirements, c'est important. Ne jamais blesser son corps.
Allez, on se met en triangle, ici. On centre les abdos et les fessiers. Ici en ouverture, la même chose. On ouvre ici dans le prolongement des bras, les bras dans le prolongement des épaules, ici. On inspire, on souffle. 5 fois à droite, 5 fois à gauche. Mais on s'applique dans sa posture. Ici, ça ne bouge pas. On ne relâche pas. Ici, on inspire. On descend. Si vous descendez au genou, vous descendez au genou. Ici, correctement aligné. On souffle. On ne lâche rien. On revient ici correctement placé. D'accord? On s'applique. La même chose de l'autre côté. On inspire. On souffle. D'accord? Allez, à votre rythme. Ici, bien placé. Les bras au niveau des épaules, en mi-bras, les coudes légèrement pliés. Voilà. On inspire, on descend sur la jambe gauche en inspirant. Allez. Placez bien votre bras à la verticale. Regardez bien votre main là-haut. Soufflez en remontant. Dans la position initiale. Attention de bien se placer. Chaque fois, on ne lâche rien. Le corps se muscle aujourd'hui. Et la même chose de l'autre côté. On inspire, on descend. Pas d'à-coups. On souffle, on remonte. Faites au rythme de votre respiration. Ne montez pas trop vite. Ne descendez pas trop vite, sinon la tête va tourner. Parce que là, on travaille l'hyperoxygénation. Allez, à votre rythme. On inspire, ne lâchez rien dans votre posture. Appliquez-vous, placez bien le bras, la tête. Une belle posture de yogi. On souffle, on remonte. On inspire. On place bien son bras là-haut. On souffle. Soufflez bien jusqu'à arriver en haut. On ne lâche rien, à votre rythme. Le dernier, vous donnez tout ce que vous avez à droite, tout ce que vous avez à gauche. Appliquez-vous, on ne descend pas trop vite, on ne remonte pas trop vite. Voilà, accompagnez tout votre corps. Respirez bien, oxygénez bien vos muscles. Ok. Alors, je vous montre. Force et souplesse. À quatre pattes. Les bras dans le prolongement ici des épaules, les genoux écartés pour être dans le prolongement du bassin. C'est comme ça que l'on place correctement son corps, son squelette, pour faire cette posture que vous connaissez, qui s'appelle le chien tête en bas, mais on va ajouter une variante aujourd'hui. On est ici, on inspire, on met les pieds flex, on souffle, on monte. On inspire, on monte.
On souffle, on descend. On revient. On inspire, on monte. On souffle, on descend entre les genoux. On pose. On revient à quatre pattes. Placez-vous correctement, solide comme un tronc d'arbre. Rappelez-vous, vos appuis aujourd'hui doivent être solides. Solide ne veut pas être rigide. Solide veut dire force, stabilité. Ensuite à ça, vous mettez votre respiration et vous y ajoutez l'étirement et la souplesse. Attention aux lunettes. Allez, donc on met les pieds flex. On prend une profonde inspiration. On souffle, on fait chien tête en bas. On pousse. On inspire, on lève la jambe droite là-haut, 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 là-haut. On souffle, on amène le genou droit entre les deux bras sur la pointe du pied gauche. On pose chien tête en bas, on respire. On inspire, on monte la jambe gauche. On souffle, on amène le genou entre les bras. On respire, chien tête en bas. On revient à quatre pattes. Alors, on revient à quatre pattes tout simplement, tu me diras... on revient à quatre pattes tout simplement le temps que vous musclez ici vos poignets et vos bras. D'accord? Sinon, on le fait 3 fois de suite sans s'arrêter. D'accord? Sinon, vous le refaites une fois, à droite, à gauche, vous revenez à quatre pattes. D'accord? Vous récupérez, vous le refaites encore une fois, à droite, à gauche, vous récupérez. Ok? Pensez à bien amener votre respiration dans cette posture et placez-vous correctement. Allez, vivez-la cette posture, une vraie posture de yogi. Allez, on inspire, on souffle, on monte. On inspire, on lève la jambe droite. On s'étire, on s'étire, on s'étire. On souffle, on l'amène entre les deux bras. On respire, chien tête en bas. On inspire, on monte la jambe gauche. On souffle, on amène le genou entre les deux bras. On respire, chien tête en bas. Ceux qui le souhaitent posent à quatre pattes. Les autres continuent. On inspire, jambe droite là-haut. On souffle, on amène le genou devant. On respire, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche en haut. On souffle, on amène le genou gauche dans les deux bras. On respire, chien tête en bas. Une dernière fois. On inspire, jambe droite en haut. On souffle, on amène le genou entre les deux bras. On revient, on respire, chien tête en bas. On inspire, jambe gauche, là-haut, 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 là-haut. On s'étire, on souffle, on amène le genou entre les genoux, les bras, pardon. On respire, chien tête en bas. On souffle, on respire, on revient à quatre pattes et on se détend. Les autres à votre rythme. Force et souplesse aujourd'hui. Ça va pour tout le monde? Je ne peux pas poser les talons, j'arrive pas à poser les talons au sol. Oui, il faut le travailler ça en fait. Poser les talons au sol, c'est un étirement en fait des ligaments et des tendons que l'on a. Alors vous connaissez le tendon d'Achille, mais il y en a plein d'autres. Et ils sont souvent rétractés, ces talons. Alors on les étire en faisant du stanish en kiné, c'est un nom barbare. En fait, chez vous, si vous avez un escalier, vous savez la brique de yoga, ben tiens, la semaine prochaine on amènera les briques. Vous vous mettez sur la brique de yoga, comme ça,
Et vous essayez de vous mettre la pointe des pieds et puis en même temps de faire le contraire sur le talon. Et là, vous allez travailler petit à petit tous ces ligaments qui ont tendance à être raccourcis et qui créent des douleurs de dessous le pied et en même temps de derrière, qui peuvent même correspondre aux genoux et même plus haut. D'accord ? Ça, c'est parce qu'on a les tendons et les ligaments qui sont rétractés, même les muscles parfois. Alors, ne pas le faire si on a une déchirure musculaire du mollet, etc. Mais le yoga fait ce travail de sa niche, en fait. Donc, petit à petit, alors, les genoux, s'ils sont légèrement pliés, si on a un problème aux genoux, c'est pas grave, il faut les protéger, d'accord ? Ça se travaille. C'est-à-dire au début, on est là, et puis après, petit à petit, à force, le corps de travailler, il s'étire. D'accord ? Ça se travaille. Pas de problème. Voilà. Mais pas la première fois. Il faut y aller en douceur, et ce qui va vous aider dans l'effort, c'est la respiration. En yoga, vraiment. C'est-à-dire quand on tient les postures longtemps, c'est la respiration qui nous amène à se lâcher. Il faut 20 minutes à une demi-heure pour qu'un muscle se lâche. Donc regardez le temps qu'il faut tenir une posture. Quand on fait du yoga tenu par exemple dans la posture, pour qu'un muscle se détende complètement, il y a des études qui ont été faites, il faut 20 à 30 minutes. Donc il faut rester dans la posture au minimum ce temps-là. Si on veut que le muscle, si on veut travailler sur quelque chose de précis, dans le yoga tenu par exemple, c'est ce que l'on va aller chercher. Voilà. On va chercher plus la décontraction musculaire profonde que la force souplesse. En hatha yoga, on travaille respiration, force, souplesse. Parce qu'on est en mouvement. Mais des fois, on tient les postures. D'accord ? Bien. Alors, est-ce que vous vous souvenez d'une posture en yoga? Parce que vous avez travaillé en visio cette année. Alors Sandrine, est-ce que tu en as une que tu veux nous montrer? Oui, que tu veux qu'on revoie? Oui, la torsion. La torsion allongée ou assise? Assise. Assise. Mais je sais pas comment elle s'appelle. La torsion assise, elle s'appelle. D'accord. Alors, la jambe tendue ou pliée? La jambe tendue, la jambe gauche tendue, la droite. D'accord. Alors, la torsion tendue. C'est bien, on va travailler force et souplesse. Donc, jambes tendues, le buste bien tenu. Ça, c'est important dans cette posture. On ne se laisse pas aller le bassin. Voilà. Donc, on met la jambe droite par-dessus la gauche. Ici, le pied bien à plat si on peut. Avec le bras gauche, on attrape le genou droit. Avec le bras gauche, on attrape le genou droit. Donc ici, on va aller étirer les muscles pyramidaux et fessiers. On doit les sentir d'ailleurs dans la fesse et dans l'arrière de la cuisse. Ça, c'est très très bon si vous avez par exemple mal en bas du dos. Si vous avez un problème de tendinite de hanche, des douleurs à la hanche, c'est ça qu'il faut faire. Et ce que le kiné va vous montrer, amusez-vous, regardez, tirez sur le genou, ici on le sent, vraiment, ça travaille. Voilà. C'est vraiment ce mouvement-là qu'il faut faire quand on a le bas du dos un peu bloqué, ça descend dans la fesse, ou quand on a ici la hanche un peu enflammée. Ok. Et après on se tourne du côté droit. Alors, on prend une profonde inspiration. On souffle, on pose la main droite derrière et on va regarder loin derrière. Et on respire profondément. 3 à 5 profondes respirations. Voilà, on respire et tout doucement, on revient dans la posture initiale. On reste connecté à son corps, à la nature. Tout doucement, on change de jambe. On va allonger la jambe droite. Gardez bien votre posture ici du haut du corps.
Et on va placer la jambe gauche dessus. On va enrouler le bras droit sur le genou. On prend une profonde inspiration. On souffle, on pose la main gauche derrière et on pivote. On reste 3 à 5 respirations. Et n'hésitez pas dans les respirations à tirer un petit peu plus sur votre genou si vous en ressentez le besoin. Voilà. Doucement, on respire, on revient dans sa position initiale. Merci Sandrine. Catherine? J'aurais bien fait l'arc. L'arc? Allez. Oui. Ouais, on y va, ça rentre dans le cadre d'aujourd'hui. C'est bien. Tu te souviens? Oui, on est allongé. Voilà, donc on s'allonge correctement. On plie les jambes. On place, mais pas d'un coup comme ça quand même. Voilà. On se place d'abord correctement, on cintre bien les abdominaux, les fessiers. Voilà. On prend une profonde inspiration. Et sur l'expire, on expire à fond, on va attraper, voilà, les pieds. On reste et on respire. Donc si on ne peut pas, on attrape son pantalon. Si on ne peut pas, on attrape la peau de ses mollets. Non, je plaisante. Si on ne peut pas, on visualise juste et on va jusque là où on peut. Ensuite, ce qu'il est important, voilà, c'est de ne pas lâcher d'un coup. Vous avez vu Catherine comme elle a fait? Tu le refais s'il te plaît? On inspire, donc on fait l'arc, voilà. Quand on pose d'abord les genoux, on respire et tout doucement on lâche, on libère. Pas de geste brusque. Aujourd'hui, force et souplesse. Alors on s'allonge ici. Jambes tendues, on cintre bien les abdos et les fessiers. On pose les mains au niveau des épaules. Déjà on est allongé comme un bâton. On prend une profonde inspiration. On est solide, ce sont les fessiers et les abdos qui protègent les lombaires. On souffle, on va attraper les pieds et on lève le buste. On respire et on sourit. Respirez bien. Voilà. Donc vous posez tout doucement, on inspire, on souffle, on pose. Vous allez ramener vos fesses au niveau des talons. On s'étire, on fait la contre-posture. Allez. Respirez bien. Voilà. Rose, est-ce que tu as une posture? Oui, bah, du coup, je pensais au cobra. Ah, très bien, allez. Je sais pas si ça peut... Ouais, le Parce que cobra là, qui j'ai du étire mal à attraper mes tous les jambes, abdominaux. je suis même pas arrivée à suivre les cuisses. Allez. Allez, cobra. Ok, donc on s'allonge, les mains au niveau des épaules. On tend au maximum ses jambes, les chevilles se touchent, et les pieds se touchent, on ne lâche rien. On prend une profonde inspiration, on souffle, on lève le buste. Les jambes sont toujours tendues. On reste, on regarde loin devant et on respire. On étire tous les abdominaux.
Respirez bien. On inspire, on souffle et on descend au ralenti en soufflant, 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 soufflant. Ok. Merci Rose. Merci Catherine. Sophie, qui a un joli mudra sur son t-shirt. Le guerrier, Le guerrier. Le 1, le 2. je sais pas. Allez, vas-y. Alors, fente avant, jambe droite devant, jambe gauche derrière en ouverture. On inspire, Solidement ancré dans le sol, déjà on est un guerrier. on inspire, on plie le genou de devant, On inspire, on plie le genou. on lève les bras, On souffle, on lève les bras à la verticale, au niveau des épaules. Et on regarde droit devant la main, les doigts loin, loin, loin devant, là-bas. Et on se sent fort comme un guerrier, solide. Et on respire. On inspire, on pousse sur la jambe avant. On souffle, on ramène. Si on ne veut pas perdre les énergies de là où on pivote juste et on change de côté. On garde la même belle posture ancrée dans le sol d'un joli guerrier. On inspire, on plie la jambe gauche. On souffle, on tend les bras dans le prolongement des épaules, le regard loin devant la main gauche. On reste, on respire. On inspire, on tend la jambe gauche, on souffle, on ramène les bras. Merci Sophie. Elena? la déesse, Ah, c'est les jambes en triangle, la déesse. les pieds écartés, Voilà, donc on Bien. place les jambes en triangle. Il faut bien centrer les abdos et les fessiers. Le haut est détendu, ouvert. Allez, et après on inspire. on respire. En descendant, je crois qu'on monte. C'est ça. Et on monte les mains. On inspire, on souffle, on met les mains en mudra au niveau du cœur. Ici, on reste, on respire. Allez, les appuis doivent être confortables au niveau de vos pieds. Voilà. Elle est bien là, votre force. On inspire, on souffle tout doucement, on remonte dans la maîtrise de sa posture.
remercier le maître. Pascal. Allez, on se met sur le côté. On va en faire une pour Pascal. Je réfléchis si on la commence sur le côté ou derrière. On va en faire une sur le côté et une derrière. Allez, ici, les pieds posés un devant l'autre. Ça va pour tout le monde? Le coude ici au niveau de l'épaule, très important. On cintre les abdos et les fessiers. On inspire, on souffle, on monte. Et on lève le bras. Dédicace à Pascal, on le remerciera. On inspire, tout doucement on souffle, on descend. On contrôle, attention de ne pas plier que le dos, sinon vous allez vous faire mal au dos. D'accord? Si on descend et qu'on pose que le dos, ça fait un creux comme ça, et là vous vous faites mal. On tourne. Placez bien vos pieds un devant l'autre. Serrez les abdos et les fessiers au maximum. C'est ce qui va vous aider dans cette posture. Placez bien le coude au niveau de l'épaule. On prend une profonde inspire. On souffle, on lève. On lève le bras. On inspire, on souffle, on pose tout doucement le bras. Et ensuite on pose. Ça va? Merci. Bien. Alors, on va se placer ici, les pieds dans le prolongement des hanches. Les abdos sont déjà en train de travailler, n'est-ce pas? On place les mains ici, au niveau des épaules, mais les mains vers soi. D'accord? On inspire, on souffle, on reste. On va se muscler les biceps et les triceps. On lève les fesses, Rose. Allez. Allez. Ok, on inspire, on souffle, on ramène. Force et souplesse. Allez, on est ici. On inspire, on descend. Faites travailler votre bassin. On souffle, on ramène. Vous ramenez jusqu'à ce que le bassin pivote. On inspire. Rentrez bien les abdos. Contracte pas la nuque ni les épaules. Soufflez. Ramenez jusqu'à ce que, hop, vous basculiez. Voilà. Encore une fois. On inspire en douceur. On souffle. Ok. Ça va? Bien. Maintenant qu'on a des jolies couleurs, on inspire, on descend,
On souffle, on tend la jambe droite. On reste, on respire. Décontractez la nuque et les épaules. On sourit. On inspire, on souffle, on pose le pied. On revient. On inspire, on souffle, on tend la jambe gauche. Respirez bien. On inspire, on respire, on ramène, on entoure les genoux, on étire le dos ici, comme ça. Allez, comme ça. Allez, ici. Respirez bien. Allez, on enroule, on tend. On enroule, on tend. On enroule, on tend. Allez, 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 allez. Voilà. Relevez-vous comme ça. Redressez-vous. Hop, on enroule, on lâche. On tire en arrière. On doit le sentir de chaque côté du dos. Allez, à fond, à fond, à fond, à fond. On souffle, on relâche. On relâche, on y va. Loin derrière là-bas. Allez, 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 allez. Au maximum, au maximum, au maximum. Voilà. Super. Ok. Alors, on va finir ce cours par aller rechercher cette fameuse détente musculaire. Donc on est ici. On va tout simplement se laisser aller devant, là où on peut. Si c'est là, c'est là. Si c'est là, c'est là. Si c'est là-bas, c'est là-bas. Et on reste. Et on respire jusqu'à ce que je vous dise d'arrêter. Laissez-vous aller dans votre respiration. Laissez-vous aller dans votre posture. Laissez-vous porter par les éléments qui sont tout autour de vous. Et petit à petit, essayez de gagner dans votre posture sans rien forcer. Laissez faire.
là, tout doucement, vous allez prendre une profonde respiration. Et tout doucement à votre rythme. Vous redresserez, vous reprendrez contact avec votre corps. On inspire, on prend au-dessous de ses genoux, on souffle, on ramène. On plaque bien les pieds au sol. On respire, on tend. Ok. On va faire un joli yoga nidra, tout simplement sur la respiration aujourd'hui, sur le pranayama. Donc vous vous installez confortablement, comme vous voulez, il suffit que vous soyez bien installé. Bien. On va respirer en plaçant sa main ici, pouce index ici. Tout bas, entre les deux sourcils. Voilà, ici. On a le dos bien droit sans être au garde à vous parce qu'ici on a les trois canaux, Sushumna, Ida et Pingala. On va les nettoyer. On va faire circuler comme ça l'énergie. Donc pour cela, on va avec le pouce fermer la narine droite. D'accord? Vous allez visualiser que le point là, Ajna, où vous avez votre doigt, jusque 3 doigts au-dessous du nombril, vous avez un canal ici. Et vous allez faire parcourir par ce canal la lumière, mais en même temps dans votre souffle. Quand on inspire, ça monte par ce canal jusque là. Quand on expire, ça descend jusque 3 doigts au-dessous du nombril. Donc on a fermé avec le pouce la narine droite. Je vous montre d'abord. On prend une profonde inspiration par la narine gauche. On visualise que l'air fait ça. D'accord? Allez, j'y vais. L'air ne s'arrête pas là. Il continue juste ici. Vous bloquez. On ferme la narine gauche, on ouvre la droite. Et on va expirer par la narine droite. Et cette fois-ci, l'air va partir d'ici jusque là. On bloque. On ferme la narine droite à nouveau avec le pouce. Et on inspire à nouveau. On bloque, on ouvre la narine droite et on expire. Un seul doigt sur le front et les nappes, les deux autres s'occupent des narines. Allez, à votre rythme. Visualisez bien cet air qui monte et qui descend. Rentrez bien le ventre pour expirer tout l'air que vous avez. Ne contractez pas le reste du corps. Concentrez-vous juste sur cet air qui monte et qui descend, qui parcourt tous vos chakras.
doucement, vous reprenez une respiration normale, vous posez les deux mains sur les genoux sans ouvrir les yeux. Vous restez juste là dans le ressenti de l'instant présent. Sentez votre corps, votre respiration qui s'est apaisée. Vous vous sentez détendu, complètement apaisé, nettoyé. Vous sentez votre corps solide et souple à la fois, en totale sérénité, le corps et l'esprit. Vous allez prendre une profonde inspiration et une très profonde expiration à votre rythme. Et tout doucement, en gardant en vous toutes ces merveilleuses sensations, on va revenir à l'instant présent, ici et maintenant. Et on ouvrira les yeux. Merci pour ce cours. Merci à vous. Namasté. Voilà. Donc on se retrouve samedi de 10h à 11h pour méditer, comme ce matin. Voilà. Et puis, ainsi de suite. Très bonne soirée à vous, vraiment. Également. Profitez bien. Merci.